à toute tendresse, demeurer en son amour. Il vous comblera de lui, jubilez, criez de joie, acclamez-le deux, trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. À l'ouvrage de sa grâce, offrez-lui toutes vos prières, il pourra vous transformer. Oui, le Dieu qui sanctifie, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie, jubilez, priez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, priez de joie, pour Dieu notre Dieu. Louez Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté, les enfants de sa lumière, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez-le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ici à la basilique d'Argenteuil. Alors j'espère que vous ne vous trompez pas pour votre venue ici. Nous ne sommes pas venus ici pour voter aux élections européennes, il y a un autre lieu, je vous y encourage, mais après, ou si vous l'avez déjà fait, c'est très bien. Nous sommes venus aujourd'hui, non pas seulement pour fêter l'anniversaire de Benjamin ou la fête des mères, il y aura le temps aussi de le faire après, mais pour honorer le Seigneur en ce 6e dimanche de Pâques et aussi pour demander à Dieu de répandre en abondance l'Esprit Saint sur les 19 confirmants afin que Dieu leur donne les 7 dons sacrés. Je suis aussi très heureux ce matin de célébrer l'Eucharistie aux côtés de Monseigneur Lalanne, notre évêque, en ce jour où justement Denise, Jacqueline, Myriam et Johan vont aussi recevoir leur première décommunion. Et enfin, c'est vraiment une journée magnifique car c'est le baptême, enfin, de Myriam. Donc beaucoup de raisons de se réjouir, beaucoup de raisons de prier le Seigneur. Car aujourd'hui, ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une vie nouvelle, d'une vie plus intensément connectée avec Jésus. Alors pour bien vivre cette messe, je vous encourage vraiment à ouvrir les portes de votre âme et donc ne cherchez pas à faire des photos. Nous avons engagé un des meilleurs photographes professionnels du Val d'Oise, en la personne de Charles-Édouard. Lui va bouger, lui va faire des photos tout au long de la célébration, tout au long des confirmations. Donc merci de rester à votre place. Vous aurez les photos dans la semaine, ainsi que la vidéo sur la chaîne YouTube de la Sainte Tunique. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci au Père Nicolas d'avoir introduit cette célébration. Tout est dit, mais je vais quand même ajouter un mot. Voilà. Simplement pour vous dire que je m'associe à la joie qu'il a exprimée, que j'ai été extrêmement heureux de rencontrer il y a quelque temps une soirée des confirmants, de mieux vous connaître,
chacun et chacune. Il y en a qui se sont exprimés en rap et tout ça, je n'ai pas tout saisi, mais quand même, voilà. On a pu partager, répondre à des questions fondamentales et j'ai perçu d'une part la belle préparation et d'autre part la joie, l'amitié, l'esprit fraternel et enthousiaste entre vous avec vos animateurs, animatrices et prêtres. Et voilà que cette célébration eucharistique, célébration aussi du baptême et de la confirmation vont nous permettre de revisiter, d'approfondir notre propre foi, de revisiter les sacrements que nous avons reçus ou peut-être d'éveiller le désir de les recevoir. Chers amis, entrons plus avant dans cette célébration eucharistique. Nous allons demander au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés pour nous en souvenir de notre baptême et Myriam sera baptisée avec cette eau que je vais bénir maintenant.
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre et aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères aussi des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait le don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit.
L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle-ci, qui s'impose. Vous abstenir des viandes offertes au sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son amour s'illumine sur nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que tes peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, quand tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que tes peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. La terre donne son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits. C'est les 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illuminait. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur.
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre ces paroles dans l'évangile de Jean. Jésus qui dit « Je m'en vais ». Il faut situer ce récit peu de temps avant la mort sur la croix. Et Jésus s'adresse à ses disciples, à ses amis. Il y a un long discours d'adieu qui a comme une forme de testament spirituel. Déjà, la semaine dernière, nous entendions « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et ce matin, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Comme si Jésus, avant de s'en aller, confiait ses dernières volontés à ses proches. Vous avez sûrement fait, un certain nombre d'entre vous ont fait cette expérience, je l'ai faite plusieurs fois, qu'un être très cher, un membre de la famille ou un ami, avant de rendre son dernier souffle, avant de vivre ce grand passage, confie les choses les plus fortes. Et de plus, chez Jésus, ce n'est pas simplement un message d'adieu. Pendant le temps pascal, il nous est donné à méditer juste avant la fête de l'Ascension, ce qui veut dire que c'est bien le ressuscité qui parle. Je m'en vais et je reviens vers vous. Ce départ est l'annonce d'une nouvelle présence. Il n'est plus avec ses disciples, il est en eux. Et désormais, c'est l'Esprit Saint qui le rendra présent dans son Église. Vous voyez que là, ce passage d'Évangile résonne fortement avec ce sacrement que nous allons célébrer. Les chrétiens, bien sûr pas à la basilique d'Argenteuil.
mais quelquefois ont une interprétation un peu bizarre de la foi en l'Esprit Saint. Ni dans la basilique, ni dans notre diocèse. Mais enfin, voilà. Pour eux, à l'Ascension, Jésus s'en va et l'Esprit Saint prend le relais pour le remplacer, pour lui succéder. Ce n'est pas du tout cela. L'Esprit Saint n'est pas là pour remplacer Jésus, pour lui succéder, mais pour nous unir à lui, pour que l'Église du ressuscité reçoive la vie du ressuscité par ce même esprit qui unit Jésus au Père. Avouez que c'est tout à fait différent. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Un souvenir qui ne renvoie pas seulement au passé, mais qui rend cette parole toujours neuve, parce que toujours vivante. Et c'est au nom de cette fidélité que l'Église ne cessera d'inventer des langages et des chemins nouveaux pour annoncer le ressuscité. Et le défi des baptisés confirmés, c'est de pouvoir annoncer cette parole de Dieu dans les cultures et les langues de tous ceux qui nous entourent. Vous qui allez être confirmés, qui allez recevoir l'Esprit Saint en abondance, en plénitude, vous allez devenir des témoins de cet amour complètement gratuit du Seigneur. Et je trouve que c'est une très très belle vocation que vous recevez. Voilà qu'en vous marquant du Saint-Crème, cette huile parfumée, vous allez sentir la bonne odeur du Christ à répandre autour de vous sans mesure. Les chrétiens, j'ai entendu un prêtre dire ça il y a peu de temps, ne sentent pas la sueur, mais la bonne odeur du Christ. Guy Emmanuel, j'ai bien entendu ce que tu as dit l'autre jour. Et je m'y retrouve bien. La joie de vivre du Christ. La joie à répandre autour de vous. Et je vous dirai, en vous appelant par votre prénom, votre nom de baptême, soit marqué par l'Esprit Saint, le don de Dieu. Souvenez-vous, l'autre soir, tel ou tel d'entre vous, je ne me souviens plus, a dit « mais je vais me confirmer ». Et j'ai répondu « pas du tout. Tu vas recevoir le sacrement de la confirmation, un peu comme cette Samaritaine qui, entendant ces paroles avec jubilation, si tu savais le don de Dieu. J'ai reçu vos lettres et j'y répondrai, promis. Des lettres dans lesquelles vous m'exprimez votre itinéraire spirituel avec des joies. J'ai vu aussi pour telle ou telle des épreuves lourdes et difficiles. Je voudrais en citer juste 4, parmi d'autres. Je me sens prête à recevoir le sacrement et à faire connaître la parole de Dieu au monde entier. Je montre fièrement ma religion et je suis prête à me battre au sens spirituel, bien sûr. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Deuxième citation. J'attends la confirmation pour me rapprocher de Dieu et recevoir les dons de l'Esprit Saint et être davantage au service de l'Église. Un troisième, c'est devenir un adulte dans sa vie chrétienne, donc être encore au plus près de Dieu et être encore plus investi dans la vie chrétienne. Encore un dernier. Je veux vivre en tant que témoin du Christ jusqu'à la fin de ma vie afin de montrer et partager aux autres les joies que le Seigneur m'apporte. Eh bien, moi, quand j'ai lu ces lettres et que je les ai relues ce matin, eh bien, ma prière se transforme en prière d'action de grâce et de merci pour l'œuvre de Dieu dans vos cœurs. Et c'est une occasion pour toute notre assemblée, pour vos familles, pour vos parrains et marraines, de revisiter ce sacrement que vous avez reçu il y a peu de temps ou il y a longtemps, ou de désirer le recevoir. Et puis, alors, Serge Pascal m'empêche de voir Myriam. Bon, je vais aussi avoir la joie de baptiser Myriam, qui va être comme plongée dans la mort et la résurrection du Christ, un beau sacrement que nos frères orthodoxes appellent le sacrement de l'illumination. Je trouve aussi une belle définition du baptême. Tu vas accueillir cette vie nouvelle qui coule en abondance, la grande vie.
Et voilà que, uni au Christ, tu deviens notre sœur dans la grande famille de Dieu. Et par cette plongée dans la mort et la résurrection de Jésus, c'est cette même puissance de vie gratuite qui s'empare de toi et qui s'empare de nous. Occasion privilégiée d'approfondir notre vie, de baptiser notre vie baptismale. Nous sommes les disciples appelés à approfondir notre relation d'intimité avec le Christ et en même temps, le baptême n'est pas un privilège, il est un don à partager avec d'autres pour que d'autres découvrent aussi qu'ils sont aimés complètement gratuitement par Dieu. Ça a été l'expérience de la Pentecôte quand tous ces pèlerins étaient venus à Jérusalem et que ces disciples, ces apôtres qui étaient encore tenaillés par la peur, reçoivent cet Esprit Saint et racontent à ceux qui sont rassemblés les merveilles de Dieu. Nous vivons ce matin une nouvelle Pentecôte et vous pourrez raconter, chacun avec les dons différents que vous avez reçus, vous pourrez partager cette joie d'être aimé et cette joie qui invite à témoigner du Christ mort et ressuscité. Ça a été l'expérience de Saint Pierre, qui pourtant a renié le Christ, et le ressuscité lui a confié cette mission d'être le chef de l'Église. Et si l'Esprit Saint n'avait pas inspiré tout au long de notre histoire des témoins qui ont donné leur vie pour le Christ et pour les frères, il y aurait pas de basilique d'Argenteuil, et puis il n'y aurait pas ces nombreux chrétiens qui sont présents ce matin. Voilà que ces chrétiens sont partis au bout du monde. Ils ont dû dépasser leurs peurs, leurs doutes, leurs questionnements, leurs craintes, tout ça. Mais forts de l'Esprit Saint, ils ont dépassé ces peurs pour annoncer la bonne nouvelle. Et en terminant, j'ai envie de vous dire, chers confirmants, l'Église dans le Val d'Oise a besoin de jeunes qui soient des témoins joyeux, des témoins audacieux et qui osent, même si la foi est encore en recherche, est encore à approfondir et que vous avez des questions, c'est normal. Nous sommes tous des chercheurs de Dieu, vous comme moi. Eh bien, j'ai besoin que vous soyez des témoins du Christ là où vous vivez, dans vos lieux d'études, dans vos familles, dans vos lieux d'activités diverses, avec les personnes que vous rencontrez. Et je confie, ou plutôt, j'indique l'importance capitale de vos parrains et marraines pour que vous les aidiez, que vous les souteniez, que vous partagiez votre expérience chrétienne, que quotidiennement vous priez pour ces confirmants. Voilà que Dieu a déposé en vous son amour sans mesure et le Seigneur vous donne la joie de le servir et d'être de beaux disciples missionnaires. Alors, j'avais terminé mon homélie sur mon papier en vous souhaitant bonne route, mais je vois que dans le récit des Actes des Apôtres, c'est même dit « Vous agirez bien si vous gardez tout cela » et ça se termine par « Bon courage ». Eh bien, je vous dis bon courage. Amen. Alléluia. Que se lève maintenant celle qui va recevoir le baptême, la confirmation et la première des communions, l'Eucharistie, Myriam. Que se lève
maintenant toutes celles et tous ceux qui vont recevoir la confirmation. Cindy, Marvin, Laetitia, Johan, Jacqueline, Fabrice, Katia, Emeric, Denise, Luigi, Élise, Benjamin, Tara, Ryan, Stella, Liberté et Clémence. Je t'ai pas appelé. J'en ai oublié un. Liam. Il est là. Bon, tous ont été appelés maintenant. Ah, bon. Ici ou ici? Avant d'être baptisé, avant d'être confirmé, eh bien, je vais vous poser des questions et à ces premières questions, vous serez invité d'une manière forte à dire « je le rejette ». Parce que la foi, la vie chrétienne est aussi un combat spirituel. Lutter contre les forces du mal. Alors pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. La foi est un combat spirituel, elle est aussi une adhésion joyeuse, ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Et donc, je vous invite à répondre de belle manière comme vous venez de le faire. Je crois aux 3 questions que je vais vous poser. Chers amis, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle?
tu es une créature nouvelle dans le Christ et tu as revêtu le Christ. Reçois ce vêtement blanc. Puisses-tu garder intacte ta dignité, fille de Dieu, jusqu'au jour où tu paraîtras devant Jésus-Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Myriam, tu es devenue lumière dans le Christ. Marche toujours comme une enfant de lumière. Demeure fidèle à la foi de ton baptême. Alors quand le Seigneur viendra, tu pourras aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Eh bien, chers confirmants, vous venez de rejoindre Myriam. Je sais que vous l'avez entourée depuis... Non, reste là, Myriam. Ah oui. Et vous êtes nés à la vie nouvelle par le baptême. Et maintenant, vous êtes invités à accueillir l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous. Vous allez recevoir cette force de l'Esprit Saint promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable au Christ et vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa résurrection et vous serez des témoins vivants de l'Église. C'est ainsi que grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Avant d'imposer les mains sur cette nouvelle baptisée, sur ces confirmants, avec les prêtres qui vont venir m'entourer, tous ensemble, nous allons nous recueillir. Nous allons penser aux confirmants, néophytes aussi, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu désire pour eux. Et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et comme un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec Jésus. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer à tous la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché.
Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux, sur elles, ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûle de ton feu. Dans nos cœurs, ils vont tes dons. Sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie et l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Tara soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Fortifie nos cœurs blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, viens transformer ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous
ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Après avoir été témoin de ce beau baptême et cette belle confirmation, nous confions ces jeunes, leurs familles, leurs parrains, l'Église et le monde au Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Pour que ton visage illumine tous les hommes de la terre et qu'en ce temps pascal, beaucoup s'engagent à devenir tes disciples, Seigneur Jésus, nous te prions. Ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Pour que nos confirmants chantent leur joie
et trouve le chemin de la justice, de la communion, de la lutte contre la pauvreté. Seigneur Jésus, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Pour que tout un chacun se souvienne que le seul pouvoir est celui qui jaillit de ton amour et du désir de servir leurs frères. Seigneur Jésus, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Des hommes et des femmes ont pour profession de répandre le rire et la bonne humeur, que leur talent donne joie et dignité à leur public et à leurs proches. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le repos de l'âme de Jean-Claude Bennec, Philippe-Antoine Bisoli, Cayetano Eribo Bono, Angelina Alcantara, Maria do Carmo da Silva et France-Lise Calabert. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Oui, Seigneur, dans ta miséricorde, accueille les prières que ton esprit nous inspire, qui nous aident à réaliser ce que nous avons cru bon de te demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Saint-Esprit. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Veni sucedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus et bene, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Philippe Néri et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur
soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Âme de mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurez en moi. Comme je vous aime et vous d'un seul esprit. Je vous donne la vie, vous êtes mes amis. Venez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. L'Esprit Saint est pas clé. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez,
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces pour notre semaine. Jeudi prochain, nous serons le 40e jour après Pâques. Ce sera le jeudi de l'Ascension. Nous aurons une seule messe à 11h du matin, c'est jour férié. Et puisque c'est jour férié, on garde l'adoration du soir à 18h. Aussi, les gens seront calmes, reposés, et ils pourront venir prier le Seigneur de 18h à 19h. En revanche, pas de messe à 19h le soir. Une seule messe à 11h. Le lendemain, vendredi 31 mai, à 8h30, il y aura la messe de la fête de la Visitation. Mais le soir, à 20h30, les jeunes du doyenné viendront animer une louange dans la basilique à 20h30. Je me dis que ce serait particulièrement un lieu magnifique de retour des confirmants et de la confirmation. 20h30, donc avec une belle animation de louange vendredi à 20h30. C'est quoi ça? Ah oui. Et à la sortie de la messe, parce que c'est la fête des mères, il y aura une quête pour les associations familiales catholiques à destination d'un certain nombre d'œuvres de soutien aux jeunes mamans. Voilà, donc particulièrement les maisons Tom Pouce, je crois. Avant de bénir toute notre assemblée, vous dire encore la joie d'avoir célébré avec vous tous et dire merci à tous ceux et celles qui accompagnent ces confirmants qui sont devenus confirmés maintenant. Voilà, c'est confirmé. Et qui les accompagnent au long des semaines et puis aussi qui ont préparé de belle manière cette célébration. Je voudrais remercier tout particulièrement, je ne sais pas s'il y a tout le groupe, mais en tout cas le groupe Angélus qui est là, c'est ça, hein, voilà. Merci pour votre chant, pour votre animation, qui nous ont aidés à prier dans la joie. Et puis, bien sûr, avec le Père Guy Emmanuel, nous souhaitons une bonne fête à toutes les mères, vu que tu viens de l'évoquer, hein, voilà. Et aux mères, aux grands-mères, aux arrière-grands-mères. Hein, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.